Au XXIe siècle, la définition de la vie quotidienne est complètement bouleversée. Le stress, la tension, la pression du travail, un ou plusieurs de ces mots décrivent la vie quotidienne de l'homme ordinaire. Nous vous apporterons un soutien dans la vie de tous les jours en vous présentant une série d'exercices qui vous donnera la puissance physique et mentale afin d'affronter les problèmes innombrables du mode de vie urbain au XXIe siècle. Alors venez avec nous et laissez-vous aller. La série Laissez-vous aller est heureuse de vous présenter sa première séance yoga. Cette série de yoga est créée sous la direction de notre Yogacharya estimé, Monsieur Avnesh Tiwari. Depuis 40 ans, Yogacharya Tiwari pratique le yoga et effectue des recherches sur ses bienfaits. Il conduit des séances de formation au yoga partout en Inde. Alors rejoignons les rangs de ses disciples et commençons notre voyage sur le chemin de la forme et du bien-être à l'aide du yoga. Le yoga pour le corps. La partie de l'anatomie humaine la plus sollicitée est le cœur. Il parvient à résister à de nombreux excès que nous lui imposons au cours de notre vie quotidienne. Seul un patient souffrant de problèmes cardiaques peut s'imaginer à quel point un cœur fonctionnant mal peut lui être fatal. Les différents abus auxquels sont soumis notre cœur au cours de notre vie laissent leurs traces, cholestérol, stress physique et mental, etc. Tout cela a des conséquences nuisibles au niveau du cœur, or un cœur qui fonctionne mal, comme nous le savons, peut être mortel. Pour maintenir le cœur en bonne santé et pour garantir un mode de vie sain et sans contrainte, nous devons maintenir un régime alimentaire strict et équilibré, combiné à un régime d'exercice physique approprié. Certaines asanas ont un effet positif sur le fonctionnement du cœur. Laissez-moi vous montrer le chemin vers le bonheur, à l'abri de tout problème. Le cœur est un organe extraordinaire. Pour soutenir la vie, le cœur pompe sans arrêt le sang enrichi d'oxygène et d'éléments nutritifs partout dans le corps. Les entrepôts d'énergie de la taille du poing bat 100 000 fois par jour en pompant 5 ou 6 litres de sang par minute, ou à peu près 2000 gallons par jour. Le cœur est formé de muscles. Ses parois musclées se contractent pour pomper le sang par les artères. À l'intérieur, le cœur est un organe creux avec 4 cavités. Il est divisé en 2 parties, la partie droite et la partie gauche. Les 2 parties sont encore divisées en 2 parties. La partie en haut, appelée l'orifice, reçoit le sang des veines et la partie en bas, appelée le ventricule, pompe le sang par les artères. Le cœur reçoit son alimentation de sang par un réseau d'artères, appelées les artères coronaires. 2 artères coronaires bifurquent de l'aorte, près d'un point où l'aorte et le ventricule de gauche se rencontrent. L'artère coronaire de droite, l'artère principale de gauche. Ces artères et leurs ramifications fournissent le sang à toutes les parties du muscle du cœur. Chaque année, les maladies de l'artère coronaire provoquent presque 1,5 million de crises cardiaques seulement aux États-Unis et un tiers de ceux qui en souffrent meurent. Les facteurs augmentant le risque de crise cardiaque incluent le tabac, plus de LDL, c'est-à-dire le mauvais cholestérol, ou moins de HDL, l'hypertension non contrôlée, l'inactivité physique, l'obésité, plus de 20% du poids normal du corps, le diabète non contrôlé, le stress et la colère non maîtrisée. La tension artérielle supérieure à la normale est un des plus grands risques de maladie cardiaque et lorsque le yoga aide à réguler la circulation de sang à l'intérieur du corps, il réduit radicalement le risque de maladie cardiaque. Le mode de vie sédentaire augmente les risques de maladie cardiaque ou autres problèmes liés. Le yoga vous aide à maintenir une vie active et une bonne santé. Ainsi, il réduira le risque de maladie cardiaque dans la vie. Bhujangasana.
Allongez-vous sur le ventre. Placez les paumes de vos mains par terre, à côté de vos épaules. Les coudes doivent être repliés contre le corps, sous pression. En respirant profondément et lentement, soulevez votre corps sur les coudes aussi lentement que possible. Tendez le cou en arrière et maintenez la position. Revenez à la première position en expirant lentement. Maintenant, soulevez votre corps sur les paumes. N'oubliez pas de respirer lentement quand vous faites ces exercices. Pour la troisième partie de cet exercice, pliez les jambes, genoux au sol et soulevez le corps sur les paumes et respirez en même temps. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Il n'y a pas une contrainte de temps pour maintenir une position de yoga. Vous devez soigner les limites de votre corps. Vous constatez une augmentation dans la limite de votre endurance et dans le niveau de votre forme physique quand vous pratiquez le yoga régulièrement. Le Bhujanga Asana, ou la position du serpent, aide à fortifier les muscles du dos. Non seulement elle fortifie les épaules, mais elle fortifie aussi la colonne vertébrale et la rend souple. Pavan Muktasana. La Pavan Muktasana se pratique allongée sur le dos. Mettez les mains près du corps, levez la jambe droite et pliez-la en ramenant le genou vers l'intérieur. Tenez votre genou avec les mains entrelacées. Levez la partie supérieure du corps en respirant à fond. Essayez de toucher le genou avec le nez. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Répétez les mêmes étapes avec la jambe gauche. Pensez à inspirer quand vous soulevez le corps et à expirer en le baissant. Levez les deux jambes ensemble et pliez-les en ramenant les genoux vers l'intérieur. Tenez-vous les pieds avec les mains jointes, levez la partie supérieure du corps en inspirant à fond. Essayez de toucher les genoux avec le nez. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Pour la troisième partie de cette asana, levez la jambe gauche en pliant le genou et tenez-vous le pied avec les mains entrelacées au-dessous. Maintenant, soulevez lentement votre corps en aspirant et touchez le genou avec le nez. Répétez l'exercice avec le genou droit. Cette asana aide le système digestif, elle fortifie et maintient la flexibilité des articulations des genoux. Elle améliore aussi la flexibilité de la colonne vertébrale et fortifie les muscles du dos et du cou. Navkasana. Allongez-vous sur le ventre. Levez le menton et étirez les bras devant vous. Lentement, levez le bras droit et la jambe gauche et tenez cette posture. Répétez ces étapes avec le bras gauche et la jambe droite.
Maintenant, levez les deux mains et les deux jambes en même temps. Ashwasandhala. Allongez-vous sur le dos. Écartez les bras sur le sol, perpendiculairement au corps. Levez les jambes, pliez les genoux et ramenez-les sur le ventre. Tordez le torse et placez les jambes pliées sur le sol à votre gauche. En même temps, tournez le visage et le cou vers la droite. Levez les jambes du sol et en tournant vers l'autre direction, placez les jambes toujours pliées à votre droite. Le cou doit tourner vers la gauche. La deuxième partie de cette asana est faite en tournant le torse à gauche et en tendant les jambes sur le sol. Essayez de toucher vos mains avec les jambes. Tournez le cou de l'autre côté. Répétez les autres étapes dans l'autre direction. Sarvangasana. Allongez-vous sur le dos. Mettez les bras sur le sol, à côté du corps avec les paumes vers le bas. Levez les jambes, bien tendues, en respirant à bon coup. Levez le torse en utilisant les bras pour le soutenir. Tendez les jambes autant que possible. Essayez de vous tenir aussi droit que possible. Le but de cette asana est de tenir le poids du corps sur les épaules en soutenant le dos avec les mains. Ramenez le torse sur le sol, lentement, en expirant. Sarvangasana active la circulation du sang vers le cerveau et le cœur, en plus de fortifier les épaules, le dos, les articulations des coudes, des bras et du cou. Ustasana. Asseyez-vous sur les genoux, les jambes repliées. Levez-vous sur les genoux et, en vous étirant en arrière, tenez-vous les chevilles. Arquez le corps autant que possible. Respirez profondément et rapidement. Cette position tend les muscles de l'abdomen, les rend plus forts et elle fortifie les articulations des genoux et les muscles des cuisses. Continuez à respirer profondément et tenez cette posture aussi longtemps que possible.
Pranayam. Asseyez-vous sur le sol en tailleur, fermez les yeux et levez le bras droit. Placez le coude droit dans la paume de la main gauche. Assemblez l'index et le pouce de la main droite. Retenez votre souffle et bouchez la narine droite avec le pouce. Expirez avec la narine gauche. Bouchez la narine gauche avec le deuxième et le troisième doigt de la main droite. Inspirez profondément avec la narine droite. Assemblez l'index et le pouce de la main droite. Bouchez la narine gauche avec le deuxième et le troisième doigt de la main droite. Inspirez profondément avec la narine droite. Retenez votre souffle et bouchez la narine droite avec le pouce. Expirez avec la narine gauche. Répétez ces étapes pendant 5 minutes. Maintenant, inspirez par la narine gauche. Bouchez les deux narines, retenez votre souffle aussi longtemps que possible. Débouchez la narine droite et expirez. Bouchez les deux narines, débouchez la narine droite et inspirez profondément et longtemps. Bouchez les deux narines et patientez. Débouchez la narine gauche et expirez. Répétez cette étape pendant 5 minutes. Le pranayam est une partie vitale de chaque régime de yoga, car il apaise l'esprit. La respiration profonde épure le corps et vous apporte bonne santé et vitalité en régulant la force vitale du corps. Bhastrika Pranayam. Asseyez-vous dans la position du lotus. Inspirez à fond et expirez. Inspirez et expirez vite. Bhastrika Pranayam est une partie vitale de chaque régime de yoga, car il apaise l'esprit. La respiration profonde épure le corps et vous apporte bonne santé et vitalité en régulant la force vitale du corps. Le Bhujanga Asana, ou la position du serpent, aide à fortifier les muscles du dos. Non seulement elle fortifie les épaules, mais elle fortifie aussi la colonne vertébrale et la rend souple. Faites cette asana 10 fois. Pavan Muktasana est très bonne pour le système digestif, car elle aide à la guérison d'à peu près tous les troubles digestifs et au relâchement des gaz abdominaux. Cette asana est bénéfique aussi pour les abdominaux. Pavan Muktasana, mais elle fortifie aussi la colonne vertébrale et la rend souple. Et elle fortifie les articulations des genoux et les muscles des cuisses. Faites cette asana 10 fois. Navaka Asana aide à perdre rapidement du poids. Elle réduit le mal de dos et elle fortifie les muscles dorsaux.
Navakasana réduit aussi le mal au cervical et elle tient éloigné les troubles cardiaques et rénaux. Faites cette asana 5 fois. Ashvasanjalan fortifie la taille et les muscles des hanches et aide à réduire le taux d'adiposité dans le corps. Elle réduit aussi le mal au dos et au cervical. Faites cette asana 5 fois. Sarvangasana augmente la circulation du sang au cerveau et ses avantages directs sont la diminution du stress, le sentiment de rajeunissement et l'augmentation de la mémoire. Sarvangasana ajoute de l'éclat à la peau. Elle donne la beauté au visage et elle renforce les muscles faciaux. Faites cette asana 2 fois. Ustasana améliore la circulation du sang au cerveau. Elle réduit le mal au cervical. Cette position tend les muscles de l'abdomen, les rend plus forts et elle fortifie les articulations des genoux et les muscles des cuisses. Faites cette asana 2 fois. Le pranayam est une partie vitale de chaque régime de yoga car il apaise l'esprit. La respiration profonde épure le corps et vous apporte bonne santé et vitalité en régulant la force vitale du corps. Faites cette asana pendant 5 minutes. Bhastrika Pranayam apaise l'esprit. La respiration profonde épure le corps. Faites cette asana pendant 2 minutes. Le programme de yoga pour le cœur. Bhujangasana, Pavan Muktasana, Navkasana, Ashwasanchalan, Sarvangasana, Ustasana, Pranayam, Bhastrika Pranayam. Le régime alimentaire pour le cœur. Les conseils diététiques fondamentaux pour prévenir les problèmes cardiaques. De manger 4 ou 5 portions de fruits frais et de légumes par jour parce qu'ils fournissent des fibres, des vitamines et les minéraux importants qui aident à réduire le cholestérol. De manger les nourritures riches en antioxydants comme les vitamines C et E, les noix, le germe de blé, l'ail, les fruits et les légumes qui sont enrichis en antioxydants. Il faut suivre un régime végétarien car toutes les nourritures d'origine végétarienne sont sans cholestérol. Les aliments qui doivent être évités sont le fromage commercial, comme le fromage à tartiner, la crème, le beurre, l'huile de saindoux, l'huile végétale, la margarine. Mais aussi les viandes comme les viandes d'organes, foie, cœur, rein, cerveau, les poissons de mer comme les crustacés, les huîtres, les homards, les crevettes, les crabes et les bouquets. Les viandes graisseuses aussi comme les saucisses, le lard ou le bacon, le jambon, le salami et le porc. Le jaune d'œuf et toutes les préparations contenant le jaune d'œuf comme le gâteau, la pâtisserie, donc le dessert, les puddings et les crèmes renversées. Les préparations à base de lait concentré. Il faut aussi éviter d'utiliser les noix et les graines à huile comme les cacahuètes, les noix de coco, les noix de cajou, les amandes, les graines de sésame, etc. Évitez d'utiliser les graisses saturées comme le beurre, l'huile et les autres mentionnées ci-dessus car elles augmentent le taux de cholestérol dans le sang. Au lieu de tout cela, utilisez en quantité limitée les huiles végétales car elles sont enrichies en acides gras polyinsaturés, les PUFA. Voici la liste des huiles contenant le PUFA en ordre décroissant. L'huile de safflower, l'huile de tournesol, l'huile de soja, l'huile de maïs, l'huile de son de riz, l'huile de graines de coton, l'huile d'arachide, l'huile de palme, l'huile de noix de coco. Utilisez les casseroles avec revêtement anti-adhérent ou les récipients téflonisés pour cuire les aliments car ils aident à réduire la quantité d'huile utilisée. Il faut augmenter la quantité de fibres dans la nourriture car elles aident à réduire la quantité de cholestérol. On peut augmenter cela en utilisant les méthodes mentionnées ci-dessous. Utilisez la farine de blé complet au lieu d'utiliser la farine standard, le pain. Évitez donc d'utiliser les pâtes, les vermicelles, etc. Employez les légumes secs avec leur peau. Mangez beaucoup de fruits frais au lieu de jus de fruits. Mangez des fruits comme la pomme entièrement avec la peau, si possible, et avec leurs graines, comme la gogave par exemple. Mangez beaucoup de légumes crus, les salades et les légumes verts feuillus. Pour éviter les flatulences, il faut augmenter la consommation de fibres graduellement avec la consommation de fluides en quantité suffisante, entre 8 ou 10 verres d'eau par jour.
Bhujangasana. Allongez-vous sur le ventre. Placez les paumes de vos mains par terre, à côté de vos épaules. Les coudes doivent être repliés contre le corps, sous pression. En respirant profondément et lentement, soulevez votre corps sur les coudes aussi lentement que possible. Tendez le cou en arrière et maintenez la position. Revenez à la première position en expirant lentement. Maintenant, soulevez votre corps sur les paumes. N'oubliez pas de respirer lentement quand vous faites ces exercices. Pour la troisième partie de cet exercice, pliez les jambes, genoux au sol et soulevez le corps sur les paumes et respirez en même temps. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Pavan Muktasana. La Pavan Muktasana se pratique allongée sur le dos. Mettez les mains près du corps, levez la jambe droite et pliez-la en ramenant le genou vers l'intérieur. Tenez votre genou avec les mains entrelacées. Levez la partie supérieure du corps en respirant à fond. Essayez de toucher le genou avec le nez. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Répétez les mêmes étapes avec la jambe gauche. Pensez à inspirer quand vous soulevez le corps et à expirer en le baissant. Levez les deux jambes ensemble et pliez-les en ramenant les genoux vers l'intérieur. Tenez-vous les pieds avec les mains jointes, levez la partie supérieure du corps en inspirant à fond. Essayez de toucher les genoux avec le nez. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Pour la troisième partie de cette asana, levez la jambe gauche en pliant le genou et tenez-vous le pied avec les mains entrelacées au-dessous. Maintenant, soulevez lentement votre corps en aspirant et touchez le genou avec le nez. Répétez l'exercice avec le genou droit. Cette asana aide le système digestif, elle fortifie et maintient la flexibilité des articulations des genoux. Elle améliore aussi la flexibilité de la colonne vertébrale et fortifie les muscles du dos et du cou. Navkasana. Allongez-vous sur le ventre. Levez le menton et étirez les bras devant vous. Lentement, levez le bras droit et la jambe gauche et tenez cette posture. Répétez ces étapes avec le bras gauche et la jambe droite. Maintenant, levez les deux mains et les deux jambes en même temps. Ashwasanchana. Allongez-vous sur le dos. Écartez les bras sur le sol, perpendiculairement au corps. Levez les jambes, pliez les genoux et ramenez-les sur le ventre. Tordez le torse et placez les jambes pliées sur le sol à votre gauche. En même temps, tournez le visage et le cou vers la droite.
Levez les jambes du sol et en tournant vers l'autre direction, placez les jambes toujours pliées à votre droite. Le cou doit tourner vers la gauche. La deuxième partie de cette asana est faite en tournant le torse à gauche et en tendant les jambes sur le sol. Essayez de toucher vos mains avec les jambes. Tournez le cou de l'autre côté. Répétez les autres étapes dans l'autre direction. Sarvangasana. Allongez-vous sur le dos. Mettez les bras sur le sol, à côté du corps avec les paumes vers le bas. Levez les jambes, bien tendues, en respirant un bon coup. Levez le torse en utilisant les bras pour le soutenir. Tendez les jambes autant que possible. Essayez de vous tenir aussi droit que possible. Le but de cette asana est de tenir le poids du corps sur les épaules en soutenant le dos avec les mains. Ramenez le torse sur le sol, lentement, en expirant. Ustasana. Asseyez-vous sur les genoux, les jambes repliées. Levez-vous sur les genoux et, en vous étirant en arrière, tenez-vous les chevilles. Arquez le corps autant que possible. Respirez profondément et rapidement. Cette position tend les muscles de l'abdomen, les rend plus forts et elle fortifie les articulations des genoux et les muscles des cuisses. Continuez à respirer profondément et tenez cette posture aussi longtemps que possible. Pranayama. Asseyez-vous sur le sol en tailleur. Fermez les yeux et levez le bras droit. Placez le coude droit dans la paume de la main gauche. Maintenant, inspirez par la narine gauche. Bouchez les deux narines. Retenez votre souffle aussi longtemps que possible. Débouchez la narine droite et expirez. Bouchez les deux narines. Débouchez la narine droite et inspirez profondément et longtemps. Bouchez les deux narines et patientez. Débouchez la narine gauche et expirez. Répétez cette étape pendant 5 minutes. Le pranayama est une partie vitale de chaque régime de yoga, car il apaise l'esprit. La respiration profonde épure le corps et vous apporte bonne santé et vitalité en régulant la force vitale du corps. Bhastrika Pranayama. Asseyez-vous dans la position du lotus. Inspirez à fond et expirez.
Inspirez et expirez vite. Bhastrika Pranayama est une partie vitale de chaque régime de yoga, car il apaise l'esprit. La respiration profonde épure le corps et vous apporte bonne santé et vitalité en régulant la force vitale du corps. Le programme de yoga pour le cœur: Bhujangasana, Pavan Muktasana, Navkasana, Ashwasanchala, Sarvangasana, Ustasana, Pranayama, Bhastrika Pranayama. Comme le baiser d'amour est un remède au chagrin, le yoga peut être un baiser de vie pour un cœur faible, comme démontré par ce module. Donc n'attendez pas et laissez entrer le yoga et le baiser d'amour dans votre vie. Le yoga pour le corps. La partie de l'anatomie humaine la plus sollicitée est le cœur. Il parvient à résister à de nombreux excès que nous lui imposons au cours de notre vie quotidienne. Seul un patient souffre. Au XXIe siècle, la définition de la vie quotidienne est complètement bouleversée. Le stress, la tension, la pression du travail, un ou plusieurs de ces mots décrivent la vie quotidienne de l'homme ordinaire. Nous vous apporterons un soutien dans la vie de tous les jours en vous présentant une série de muscles. Ces parois musclées se contractent pour pomper le sang par les artères. À l'intérieur, le cœur est un organe creux avec 4 cavités. Il est divisé en 2 parties, la partie droite et la partie gauche. Les 2 parties sont encore divisées en 2 parties. La partie en haut, appelée l'orifice, reçoit le sang des veines et la partie en bas, appelée le ventricule, pompe le sang par les artères. Le cœur reçoit son alimentation de sang par un réseau d'artères, appelées les artères coronaires. 2 artères coronaires bifurquent de l'aorte, près d'un point où l'aorte et le ventricule de gauche se rencontrent. L'artère coronaire de droite, l'artère principale de gauche.
Ces artères et leurs ramifications fournissent le sang à toutes les parties du muscle du cœur. Chaque année, les maladies de l'artère coronaire provoquent presque 1,5 million de crises cardiaques seulement aux États-Unis et un tiers de ceux qui en souffrent meurent. Les facteurs augmentant le risque de crise cardiaque incluent le Souffrant de problèmes cardiaques peut s'imaginer à quel point un cœur fonctionnant mal peut lui être fatal. Les différents abus auxquels sont soumis notre cœur au cours de notre vie laissent leurs traces, cholestérol, stress physique et mental, etc. Tout cela a des conséquences nuisibles au niveau du cœur, or un cœur qui fonctionne mal, comme nous le savons, peut être mortel. Pour maintenir le cœur en bonne santé et pour garantir un mode de vie sain et sans contrainte, nous devons maintenir un régime alimentaire strict et équilibré, combiné à un régime d'exercice physique approprié. Certaines asanas ont un effet positif sur le fonctionnement du cœur. Laissez-moi vous montrer le chemin vers le bonheur à l'abri de tout problème. Le cœur est un organe extraordinaire. Pour soutenir la vie, le cœur pompe sans arrêt le sang enrichi d'oxygène et d'éléments nutritifs partout dans le corps. Les entrepôts d'énergie de la taille du poing bat 100 000 fois par jour en pompant 5 ou 6 litres de sang par minute, ou à peu près 2000 gallons par jour. Le cœur est formé de muscles, exercice qui vous donnera la puissance physique et mentale afin d'affronter les problèmes innombrables du mode de vie urbain au XXIe siècle. Alors venez avec nous et laissez-vous aller. La série Laissez-vous aller est heureuse de vous présenter sa première séance yoga. Cette série de yoga est créée sous la direction de notre Yogacharya estimé, Monsieur Avnesh Tiwari. Depuis 40 ans, Yogacharya Tiwari pratique le yoga et effectue des recherches sur ses bienfaits. Il conduit des séances de formation au yoga partout en Inde. Alors rejoignons les rangs de ses disciples et commençons notre voyage sur le chemin de la forme et du bien-être à l'aide du yoga.